Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir quelques outils ainsi que deux manières d'utiliser le logbook, je vais vous expliquer ce que c'est, pour apprendre l'anglais efficacement. Un logbook en anglais, ça signifie carnet de bord. Donc en fait, un carnet de bord, nous ça va être ce qu'on va utiliser ça comme notre carnet de bord de l'anglais. Donc c'est tout simplement un petit carnet comme ça, dans lequel vous allez pouvoir noter chaque jour ou presque les notions nouvelles et les mots de vocabulaire nouveaux que vous avez appris. Donc l'utilisation du logbook, je la conseille à tous les élèves de l'espace membre parce que c'est un outil assez efficace, non seulement pour progresser, pour retenir ce qu'on a appris, je vous expliquerai pourquoi, et également pour constater ses progrès. Parce que quand on regarde un mois ou 2 mois après les mots qu'on notait il y a un mois ou deux, et qu'on se rend compte que maintenant on les sait très bien, eh bien on se rend compte de ses progrès. Alors la première manière d'utiliser le logbook, c'est lorsque vous suivez une leçon, que vous regardez un film en VO par exemple, c'est de prendre les notions que vous venez d'apprendre, ou le mot ou les mots que vous venez d'apprendre, et de les noter tout simplement sur le carnet. Voilà, vous pouvez noter par exemple, donc en fait on commence en mettant la date, donc mettons aujourd'hui on est le 10 janvier. Voilà, vous pouvez mettre, mettons si vous avez suivi une leçon, donc vous mettez par exemple anglais base, désolé j'écris pas très bien, level 2, et par exemple vous pouvez mettre voilà, mots de vocabulaire, donc le premier on va dire bank holiday, c'est des mots d'ailleurs qui sont vraiment, on va mettre ça c'est leçon 3. Leçon 3, bank holiday, on peut mettre deuxièmement, donc c'est des mots de vocabulaire que vous avez appris ça, chairlift, troisièmement to hike, donc ça veut dire jour férié, télésiège, ou ici, randonnée. Voilà. Donc ça c'est la première manière d'utiliser le logbook. Alors bien sûr l'idée n'est pas de noter tout ce que vous apprenez, mais simplement 3, 4, peut-être 5 notions ou mots de vocabulaire du jour. Aussi l'idée c'est de garder ça à peu près sur une page par jour, donc ne pas trop développer les notions. Par exemple, si vous venez d'apprendre une leçon sur le prétérit, vous pouvez mettre par exemple simplement temps passé, du passé révolu, terminaison en ed, sauf verbe irrégulier. Voilà, ça vous suffit et ça vous suffira plus tard pour revenir, lorsque vous reviendrez lire la leçon, pour que ça réavive un peu votre mémoire. Cette pratique, elle est utile pour mieux retenir les notions que vous apprenez parce qu'en général, c'est assez rare de retenir une notion en l'ayant apprise une seule fois. L'idée, pour que ça rentre dans la mémoire de long terme, c'est de revoir une leçon, une notion, plusieurs fois. Donc par exemple, vous allez l'apprendre une première fois, un premier jour, vous allez le revoir 3-4 jours après, ensuite vous allez le revoir, mettons, une semaine après, et une dernière fois 2 semaines après. Donc ça permet, en espaçant à chaque fois donc, les intervalles. Donc ça vous permet voilà, de réactiver en quelque sorte ce que vous venez d'apprendre et donc de le faire passer petit à petit dans la mémoire de long terme. Donc ça, c'est lorsqu'on regarde une leçon, lorsqu'on apprend une leçon et qu'on va noter dans le logbook. Maintenant, il y a une manière opposée d'utiliser le logbook, c'est en fait de regarder les objets de votre vie quotidienne et de chercher leur définition en anglais. Quand vous vous levez le matin par exemple, eh bien vous pouvez vous dire aujourd'hui je vais essayer d'apprendre quelques mots et vous allez regarder les objets de votre vie quotidienne et vous demander ça, est-ce que je sais le dire en anglais? Donc vous voyez l'ordinateur, tiens, est-ce que je sais le dire en anglais? Vous voyez, mettons, la table, est-ce que je sais le dire en anglais? Et vous faites comme ça un petit peu toute la journée, vous entretenez cette gymnastique intellectuelle. Et bien sûr, il va y avoir des mots que vous ne savez pas dire en anglais. Idéalement, de moins en moins puisque vous apprenez. Et donc, ces mots-là, vous allez les noter dans votre logbook. Alors, le problème, c'est que on ne va pas toujours avoir la discipline de garder un petit carnet comme ça dans sa poche. Bon, si vous le faites, c'est très bien. Mais vous pouvez toujours utiliser votre téléphone, voilà, et noter dans le téléphone les différents mots que vous ne connaissez pas en anglais. Donc par exemple, vous voyez, je sais pas moi, une théière par exemple, vous dites tiens, je ne sais pas dire ça en anglais, donc hop, vous notez dans votre téléphone le mot théière. Et ensuite, vous revenez en fin de journée, vous notez sur votre logbook les différents mots dont vous auriez voulu connaître la définition en anglais. Donc j'avais noté par exemple théière. Deuxièmement, on va quand même mettre, mettons, vous avez vu une chaise haute. Ou troisièmement, vous avez vu des graviers. Et vous vous dites, tiens, je ne connais pas la définition en anglais. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez ouvrir un dictionnaire pour noter la définition. Donc le soir, quand vous avez fini votre journée. Alors, tous les téléphones en général ont une application de mémo ou de prise de notes ou comme ça. Mais je vous conseille également l'application Evernote. Donc
Evernote, c'est une application qui est très sympathique. Il y a un accès gratuit et c'est un cahier de notes amélioré dans le sens où vous pouvez bien créer des dossiers, des tags, etc. Donc ça vous permet de bien organiser vos notes. Donc c'est pour ça que je l'aime bien. Donc je vous la conseille, elle pourra vous être utile. Deuxième outil dont je voulais vous parler, c'est le dictionnaire. Parce que quand vous arrivez à la fin de la journée, que vous avez noté des mots que vous aimeriez apprendre, eh bien c'est le moment de regarder la définition pour connaître le mot en anglais. Donc dictionnaire papier, c'est très bien. Sinon, vous avez également des dictionnaires en ligne. Et moi, je vous conseille notamment wordreference.com, wordreference.com, parce que c'est un outil, c'est un dictionnaire qui est très bien fait, je trouve, et qui propose également des prononciations des différents mots que vous voulez apprendre. Donc ça vous permet d'écouter la prononciation. On peut aller, par exemple, si on cherchait théière, voilà, ça vous dit teapot. Et vous pouvez, donc si vous le cherchez en anglais, voilà, teapot, vous pouvez l'écouter là. Teapot. Et là, voilà, comme ça, vous avez, quelques mots, vous avez la date, etc. Et vous pouvez revenir voir ça un peu plus tard. Voilà, donc j'espère que ces petits conseils de bon sens vont vous inspirer et vous motiver peut-être à passer à l'action, à acheter un petit carnet comme ça ou à ouvrir un carnet sur votre téléphone si vous préférez et noter comme ça régulièrement les mots de vocabulaire, les notions que vous apprenez. C'est très utile, ça vous permettra de vous motiver, ça vous permettra de réapprendre les notions ou les mots que vous avez déjà appris pour les faire entrer dans votre mémoire de long terme. Et ça vous permettra aussi de constater vos progrès quand dans 2 mois vous viendrez revoir les mots que vous avez écrits aujourd'hui et vous constaterez que vous les savez très bien maintenant. Donc voilà, c'est bon pour la motivation. Voilà, je termine en mentionnant encore une fois que vous pouvez nous rejoindre sur l'espace membre Anglais Cours Club si vous voulez suivre une formation complète en anglais. On a des formations par niveau, on a des formations par thème, par exemple sur la prononciation, sur les temps de l'anglais, etc. Donc n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil, nous rejoindre. Il vous reste quelques heures si vous voulez profiter de la promotion. Merci à tous et à très bientôt pour de nouveaux cours.